L'urgence de l'information nous fait rapidement réagir. Oui, nous l'avons tous appris, Kémy Séba a été arrêté à l'aéroport de Cotonou. Il a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le Niger. Il s'y rendait pour participer à une manifestation contre la décision de l'intervention militaire au Niger et contre la présence de l'armée colonialiste française au Niger. Kémy Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Kapochichi, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, est un militant politique franco-béninois. Kémy Séba se fait d'abord connaître en France en tant que fondateur et porte-parole de plusieurs organisations, notamment Tribuca, réservée exclusivement aux personnes noires. Toujours en 2002, il adopte le pseudonyme de Kémy Séba, transcription francisée d'un terme égyptien ancien signifiant étoile noire. En décembre 2004, il fonde une scission du parti kémite, la Tribuca, un mouvement politico-mystique d'obédience kémite. Kémy Séba mène déjà très tôt des luttes contre la France et les autres puissances coloniales et aussi des luttes en faveur des populations noires. En 2017, il est à la tête d'une ONG Urgence panafricaniste qui lutte contre le néocolonialisme français. Il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise à travers des manifestations politiques dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. La même année, il est expulsé du Sénégal et s'installe au Bénin. Le but initial de l'ONG est d'apporter une aide médicale et scolaire sur le terrain de conflit en Afrique afin de concurrencer les ONG occidentales, mais très rapidement, c'est de par sa présence sur de nombreux fronts, dont la justice sociale, la lutte contre le néocolonialisme, le franc CFA et contre la corruption des États africains qu'elle gagne en audience en Afrique francophone. En octobre 2018, l'ONG Urgence panafricaniste soutient l'homme politique et abolitionniste mauritanien Biram Da Abeid, emprisonné suivant la plainte d'un journaliste l'accusant de menaces contre lui, tandis que Parnaf, Urgence panafricaniste, le soutient pour innocent et prévoit un appel au boycott des produits mauritaniens s'il n'est pas libéré. Donc notre découverte de qui est l'homme Kémy Séba et pourquoi il constitue une menace, non seulement pour nos chefs d'État corrompus d'Afrique, mais aussi pour les anciennes puissances coloniales. En décembre 2019, tout en accusant la France d'être en partie responsable du terrorisme au Sahel, Kémy Séba se met à la disposition des armées régionales afin de lutter contre les djihadistes. Il propose ainsi au président du G5 Sahel la création d'un groupe de volontaires civils panafricanistes dirigé par les membres de son association, mais formé par les armées régionales. En janvier 2020, il a interdit d'embarquement à l'aéroport de Cotonou alors qu'il voulait manifester au Mali contre la présence française. Le collectif, sorti du franc CFA, l'accuse de propager la haine, alors que ce n'est que pure désinformation. Kémy Séba a toujours propagé l'amour entre les peuples, mais surtout, après sa sortie de prison en 2008, il a changé de fusil d'épaule, appelant seulement les peuples noirs à s'autogérer. Kémy Séba a toujours eu à avoir des problèmes dans les différents pays qu'il est passé. C'est ainsi qu'en octobre 2020, bien qu'étant interdit de séjour en territoire ivoirien, Kémy Séba s'y rend clandestinement et demande un report de l'élection présidentielle de 2020 opposant Alassane Ouattara et à ses opposants. Alassane Ouattara en ce mois briguait un troisième mandat et Kémy Séba était farouchement contre ce troisième mandat. Voici pourquoi il est expulsé de Côte d'Ivoire. En octobre 2021, Kémy Séba est arrêté au Burkina alors qu'il s'y rend pour un meeting politique contre le néocolonialisme et plus spécifiquement contre l'opération militaire française Barkhane et se rend à Bobo-Dioulasso. Il est ensuite expulsé vers le Bénin. Séba arrêté. Faut-il voir derrière la main de la France ou simplement le zèle du président Talon? Les prochains jours, nous en dirons plus. Cette fois, le Bénin qui décide de l'arrêter, la libération de l'Afrique est inéluctable.
des Kémy Séba, il en existe des milliers. Arrêtez un et il en naîtra des milliers. De vous retrouver, ce n'était pas prévu qu'on le fasse aujourd'hui, mais vous avez explosé notre boîte de messages par rapport à la situation qui se déroule actuellement au Gabon. Et étant donné qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, d'autant plus qu'on est en train de préparer la nouvelle étape de notre tournée, une grosse tournée qui va durer plusieurs mois dans différents pays d'Afrique francophone, pas que francophone, anglophone aussi, lusophone et dans la diaspora. Il est important qu'on puisse répondre de manière synthétique sur certaines questions de fond que vous vous posez. D'accord? Donc en tout cas, heureux de vous retrouver, toujours heureux d'être à vous connecter. Vous tous le savez. On a tous, hier, festoyé. Pour diverses raisons. Mais des raisons qui, à mon sens, étaient toutes des plus légitimes. En ce qui concerne la mise aux arrêts de Ali Bongo, qui avait objectivement plus sa place en soins intensifs qu'à la tête d'un pays aussi riche en ressources minières, mais aussi pauvre, d'ailleurs, sur le terrain social, en ce qui concerne le PIB par tête, disons les choses telles qu'elles sont, qu'est le Gabon. On a tous festoyé parce qu'à chaque fois qu'on voyait Ali se balader, on était honteux. Moi, je ne sens pas gabonais, je me sens africain. Et donc, partout où notre peuple est, je me suis retrouvé et je me sens concerné. D'accord? Je vais au-delà des frontières qui sont évoquées. Et donc, quand Ali Bongo, on le voit quelque part et qu'il se ridiculise, je me sens en tant qu'homme noir et en tant qu'Africain ridiculisé. Je suis solidaire du pays gabonais. Je suis solidaire de tous les pays d'Afrique noire. Je suis solidaire du monde noir dans sa globalité. Et c'est aussi ça, quelque part, notre responsabilité.